Merci, Monsieur le Président. Le bœuf est un produit sensible, ça a été dit et c'est vrai. En France, par exemple, on a perdu 1 million de têtes en 3 ans. On est passé de 19,5 millions en 2016 à 18,5 aujourd'hui. C'est dire qu'il faut trouver des solutions et je n'ai pas trop entendu de solutions. D'où ma première question. Plutôt que de déplorer la petite taille des exploitations, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mener une politique volontariste de soutien des cours et d'aide à la modernisation des exploitations? Et puis d'autre part, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus mieux négocier les accords de libre-échange pour éviter les importations de bœuf? On a évoqué le CETA, le Mercosur bientôt qui va faire des dégâts, et ce matin encore, on a voté un accord spécifique avec les États-Unis qui vont permettre l'importation de 35 000 tonnes. Est-ce que le bœuf n'est pas une variable d'ajustement? Et donc, ma dernière question, sur quelles données chiffrées la Commission s'appuie-t-elle pour accorder à des pays tiers des contingents de viande bovine? Des droits. Si vous prenez les négociations avec le Mercosur, on pourrait dire que le contingent tarifaire est plus proche du premier scénario, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur la production, mais qu'il est aux alentours de 0,7%, moins d'1% de baisse de la production. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une mise à jour de l'étude sur l'impact cumulé des ALE sur l'agriculture. Le commissaire désigné, M. Hogan, l'a promis lors de l'audition. Les travaux ne font que commencer et donc il est trop tôt pour savoir quand ces résultats seront disponibles. La DG Agri sera chef de file. On va travailler avec le CCR et la DG Trade. Le CCR fournira des capacités, la plateforme pour effectuer cet exercice. Et le résultat réel des négociations Mercosur sera imputé dans ces évaluations. Ensuite, sur quelle base est-ce que la Commission définit et calibre les contingents tarifaires? Ça se fait de façon ad hoc en fonction du partenaire, en ayant présent à l'esprit les conclusions de l'accord qui a déjà été passé et en prenant en compte les négociations actuelles. Un des intérêts de l'étude cumulative était de savoir quel serait l'impact. Donc, la SAE a consulté les parties prenantes et tous ces éléments sont versés dans l'analyse et la définition, la conception de ces éventuelles quantités qui peuvent être exemptées dans le cadre de cet accord spécifique. Merci.